بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معكم l'exercice numéro 2 في un examen corrigé traitement de signal pour niveau master 1. La vidéo اللي قبل شفنا l'exercice numéro 1. اليوم إن شاء الله راح نديرو la correction تاع l'exercice numéro 2 toujours في un sujet d'examen pour niveau master 1. Donc, l'exercice numéro 2, on veut synthétiser par deux méthodes différentes un filtre numérique passe-bas. Donc, on veut synthétiser par deux méthodes différentes un filtre numérique passe-bas ayant une fréquence de coupure égale à 100 Hz. Pour une fréquence d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage est égale à 1 kHz. Donc, on veut synthétiser par deux méthodes différentes un filtre numérique passe-bas ayant une fréquence de coupure FC égale à 100 Hz pour une fréquence d'échantillonnage égale à 1 kHz. La première méthode de synthèse, il sera approximé par un filtre passe-bas idéal, causal, de type RIF d'ordre 6. Donc, il sera approximé par un filtre passe-bas idéal, causal, de type RIF, c'est-à-dire un filtre à réponse impulsionnelle finie d'ordre 6. La méthode utilisée est l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle. Donc, la méthode utilisée, c'est l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle. On vous demande, la question numéro 1, calculer la réponse impulsionnelle du filtre idéal. Calculer la réponse impulsionnelle du filtre idéal. Calculer la réponse impulsionnelle du filtre idéal. Deuxième question, donner la fonction de transfert grand H de F du filtre RIF, le filtre à réponse impulsionnelle finie synthétisé en utilisant la fenêtre rectangle. Donc, on vous demande de donner la fonction de transfert grand H de F du filtre RIF synthétisé en utilisant la fenêtre rectangle. Deuxième méthode, il sera l'approximation du filtre analogique passe-bas de Bitterworth normalisé et d'ordre 1 défini par H de S égale à 1 sur S plus 1. Donc, la deuxième méthode, il sera l'approximation du filtre analogique passe-bas de Bitterworth normalisé et d'ordre 1 défini par H de S égale à 1 sur S plus 1. Première partie, en utilisant l'approximation linéaire, donner la transmittance H de Z et l'équation de récurrence du filtre approximé. Donc, en utilisant l'approximation linéaire, on vous demande de donner la transmittance H de Z, et l'équation de récurrence du filtre approximé. Deuxième partie, donner grand H de F et tracer le gabarit du filtre approximé. Donner H de F et tracer le gabarit du filtre approximé. On passe la correction. Donc, la première question, c'est bien calculer la réponse impulsionnelle du filtre idéal. Nous avons grand H1 de F, c'est une fonction porte centrée 0 d'amplitude égale à 1. La période, c'est la fréquence de coupure, 2 fois la fréquence de coupure. Donc, nous avons entre moins FC et plus FC. Les bornes sup et M, c'est bien moins la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 et plus la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Donc, on a les fréquences seront normalisées selon le MATLAB, donc par rapport à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Donc, le gabarit de filtre H1 de F, c'est la fonction rectangulaire 2 sur 5 de F. Donc, elle est centrée 0 et l'amplitude égale à 1. Donc, on aura H1 de F, centré 0. La période, c'est 2 sur 5. D'accord? L'amplitude égale à 1. Compris entre moins 1 et plus 1.
car nous avons un recte θ de t a pour transformer de Fourier à θ sinus cardinal θ de f. D'accord? Donc, pour le passage domaine temporel, domaine fréquentiel pour la fonction rectangulaire. Donc, un recte θ de t, c'est l'amplitude fois la période, sinus cardinal, la période fois la fréquence. Donc, par la propriété de la dualité, donc nous avons un θ sinus cardinal θ de t a pour transformer de Fourier grand A recte θ de f. Donc, là, c'est la dualité, c'est une propriété de transformer de Fourier. Donc, on aura h de t égale à 2 sur 5, parce que la période du filtre, c'est 2 sur 5, sinus cardinal 2 sur 5 fois t. Donc, un h de t sera échantillonné en h de n. Donc, on aura h de n égale 2 sur 5, sinus cardinal 2 sur 5 n. D'accord? Puisqu'on veut réaliser un filtre d'ordre 6, donc h de n sera multiplié par une fenêtre de largeur 6. Puisqu'on veut réaliser un filtre d'ordre 6, donc h de n sera multiplié par une fenêtre de largeur 6 et sera décalé de grand n divisé par 2. Donc, l'ordre 6 divisé par 2 égale à 3. Pour le rendre causal, il faut que HW de n égale à H de n fois W6 de n, sachant que HW de n, c'est la réponse fenêtrée. Donc, c'est la réponse les محطوطة dans la fenêtre portée. H6 de n, c'est la porte de fenêtrage. في الحالة هذه راح نتحصلوا على la réponse impulsionnelle finale راح تكون HA de n égale à HW de 1 petit n moins grand n sur 2 égale à 2 sur 5 sinus cardinal 2 sur 5 n moins 3. Donc, on aura la réponse impulsionnelle finale égale, c'est 2 sur 5 sinus cardinal 2 sur 5 n moins 6. Dans ce cas, on aura H A de n égale à HA de 6 moins n, c'est-à-dire que H1 de 0 égale à H6, etc. D'accord? Pour 1, c'est H1 de 5. Pour 2, c'est H1 de 4. Pour 3, c'est H1 de 3. Pour 4, c'est H1 de 2, etc. Deuxième partie, c'est bien donner grand H de f, la fonction de transfert du filtre RIF à réponse impulsionnelle finie, c'est-à-dire H de f, c'est la somme pour n varie de 0 jusqu'à 6 de la réponse impulsionnelle H1 de n multipliée par exponentielle moins G de pi nf, la période d'échantillonnage. Dans ce cas, on aura H de f égale à une somme qui varie de 0 jusqu'à 6 de 2 sur 5, sinus cardinal 2 sur 5, n moins 3, multiplié par exponentielle, moins g de pi n f t e. Donc, elle dit la définition, tu as la transformée de Fourier. Dans ce cas, on va l'exponentielle par cosinus moins g sinus. في الحالة هذه راح نتحصل على h de f من la forme, une somme qui varie de 0 jusqu'à 6, de 2 sur 5, sinus cardinal 2 sur 5, n moins 3, multiplié par cosinus 2 pi nfte moins g sinus 2 pi nfte. On passe maintenant à la deuxième méthode. Nous avons que h de z, c'est la sortie y de z divisée par l'entrée x de z. Dans ce cas, on aura h de z, mais la forme c'est 1 moins z moins 1 divisé par la période d'échantillonnage. Pour avoir y de z, نديروا جداء الطرفين في الوسطين راح نتحصلوا على المعادلة التالية. Donc, on aura y de z من la forme x de z moins x de z par z moins 1 divisé par la période d'échantillonnage. Donc, on a la réponse fréquentielle h de f, c'est la réponse de s, sachant, est égale à h de s pour s égale à p divisé par oméga c, c'est-à-dire la fréquence de coupure. Donc, on aura h de p, Laplacien, est égal à 1 sur 1 plus p divisé par oméga c.
نوحدوا المقامات ونديروا المقام. دونك راح نتحصلوا على الH de P من الشكل oméga C divisé par P plus 1. Bien sûr, H de Z, c'est H de P et on va remplacer P par 1 moins Z moins 1 divisé par la période d'échantillonnage. Donc, dans ce cas, si on va remplacer dans Z, on aura, donc, on dit H de Z égale à oméga C divisé par 1 moins Z moins 1 divisé par la période TE plus T1. نوحدوا المقامات تاعنا وراح نتحصلوا على l'équation de cette forme. Donc, on aura oméga C multiplié par la période d'échantillonnage divisé par 1 moins Z moins 1 plus la période d'échantillonnage. Donc, on aura H de Z égale oméga C TE plus 1 TE par Z à la puissance moins 1. Toujours H de Z, on peut la mettre, mais la forme c'est grand A divisé par B moins Z moins 1, sachant que grand A égale la fréquence de coupure fois la période d'échantillonnage et grand B c'est 1 plus la période d'échantillonnage. Dans ce cas, on aura l'équation de récurrence suivante, c'est-à-dire on aura H de Z qui est égal à Y de Z divisé par X de Z, qui est égal à grand A divisé par B moins Z moins 1. Donc, on aura Y de Z égale à B moins Z moins 1 qui est égal à AX de Z. نوحدوا المقامات لهنا في الاخر راح نتحصلوا على فورمول من الشكل BY de Z moins Z moins 1 كي نوزعوا لهنا Y de Z égale à grand A X de Z. Donc, باش نحسبوا Y de Z tout seul, donc on fait c'est 1 sur B X de Z plus 1 sur B Y de Z par Z moins 1. كي نعقبوها le domaine temporel discret, on aura Y de N égale A sur B X de Z, donc Y de Z tous les Y de N, A sur B X de Z tous les A sur B X de N, 1 sur B Z moins 1 Y de N, c'est 1 sur B Y de N moins 1. Sixième question, c'est bien H de F. C'est-à-dire qu'on aura la réponse fréquentielle, c'est la réponse en Z, sachant que Z égale exponentielle plus G de pi F. Donc, on aura tout simplement que H de F égale à grand A divisé par B moins exponentielle moins G de pi F. Donc, on aura la réponse fréquentielle, c'est oméga C par la période TE, divisé par 1 plus la période TE, moins exponentielle moins G de pi F. L'exponentielle, نعوضوه بالcosinus plus G sinus. Pour avoir le module, il toujours c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, la racine. Donc, on aura le module pour H de F, c'est grand A, divisé par la racine de B moins cosinus de pi F élevé au carré, plus la partie imaginaire, c'est sinus carré de pi F. Donc, là, on a A moins B le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc, on aura, c'est grand A divisé par B carré plus cosinus de pi F carré, sinus carré de pi F moins 2B cosinus de pi F. On a toujours cosinus carré de X plus sinus carré de X égale à 1. Donc, après simplification, on aura le module de H de F, la réponse fréquentielle de notre filtre, égale à A, l'amplitude du signal, divisé par B carré moins 2B cosinus de pi F. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on continue l'exercice numéro 3, toujours de notre examen corrigé. C'est la fin de la vidéo. Comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.